Juste rapidement, donc la communauté de communes, enfin d'agglomération de Lannion-Trégor, donc là où je travaille, se situe ici, c'est la ligne en rouge. Et je vais vous présenter en fait la structuration, comment on est arrivé à structurer la filière bois-énergie locale pour aboutir donc à une SIC bois-énergie dont le territoire d'action est en jaune ici. Donc pour travailler sur le développement d'autres filières d'énergie renouvelable, il y a des particularités à la filière bois-énergie qui amènent, je trouve, un consensus, je l'observe, sur le développement de cette filière. Il y a évidemment les intérêts énergétiques. Donc sur notre territoire, les particularités, c'est qu'on travaille à la substitution du chauffage électrique, la Bretagne étant une péninsule énergétique. Donc développer le bois-énergie, pour nous, ça va dans le bon sens. Ça nous permet aussi d'atténuer des disparités géographiques, parce que le nord du territoire est plutôt urbanisé, on est sur la côte, et le sud du territoire est plutôt peu dense, donc c'est un territoire agricole et évidemment sur lequel il n'y a pas d'accès au gaz naturel qui est une des énergies les meilleurs marchés. Donc il y a les intérêts environnementaux. Vous avez peut-être entendu parler des histoires d'algues vertes, donc on est confronté à ce problème-là de qualité de l'eau qu'on veut améliorer, puis pour nous le développement d'une filière bois-énergie locale contribue en maintenant le bocage à la qualité de l'eau. Il y a des intérêts économiques également, la mise en valeur du paysage, donc on est une région touristique, on a envie de préserver cette image-là, on a envie de préserver la qualité de notre paysage, et ça permet aussi une diversification des revenus agricoles. Comme on sait actuellement, il y a des enfin, voilà, on est en train de rechercher, enfin les agriculteurs recherchent une diversification de leurs revenus pour consolider leur activité, et la collectivité, enfin ça intéresse la collectivité évidemment. Donc l'historique de la constitution de la filière, ça a commencé dans les années 80. Les premières réflexions, on peut les situer mi-80, 1986. Il y a l'élaboration d'une charte intercommunale du Trégor rural et un séminaire qui avait pour sujet l'opportunité du développement d'une filière bois-énergie dans le Trégor. Donc les réflexions commencent à ce moment-là. Les réalisations concrètes, elles arrivent en 2000 en fait, avec la création d'abord d'une association Trégor Bois-Énergie qui rassemble majoritairement des agriculteurs qui sont intéressés par l'exploitation de leur bocage. Comme je disais, ils cherchent des nouveaux revenus, on va dire. Donc ils vont s'organiser pour collaborer et puis organiser des chantiers de broyage collectifs. Et ils vont s'organiser aussi pour acheter des chaudières en bois et puis faire des achats groupés pour les acheter moins cher, enfin optimiser tout ça. L'aboutissement un petit peu de l'activité de cette association-là, c'est convaincre en fait les collectivités de s'engager dans la démarche et de construire une plateforme bois. Donc c'est ce qui manquait à l'époque, une plateforme bois. Donc c'est un lieu de stockage et de séchage des copeaux qui ont été broyés préalablement. Et donc à partir de cette date-là, fin 2010, l'association, les partenaires de l'association, donc majoritairement les agriculteurs, ont l'impression d'être un peu arrivés au bout de ce qui s'était mis comme objectif et passent le relais à la collectivité pour prolonger le développement de la filière. Donc en 2010, une communauté de communes, la communauté de communes de Bégara prend le relais de l'association. Donc concrètement, elle engage une chargée de mission qui va s'occuper de coordonner les actions, d'animer le réseau. Voilà. Et pour aller plus loin, donc à l'époque, la chargée de mission est au sein de la communauté de communes de Bégara. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, la plateforme bois, en fait, elle est gérée par un syndicat de voirie. Et voilà. Et donc
on arrive à une limite, là encore, du développement, parce que vu que c'est un syndicat de voirie qui gère la plateforme bois, il ne peut vendre qu'à ses sociétaires, ou du moins à des collectivités, à des clients publics. Donc si on veut développer la filière, il faut qu'on s'ouvre vers des marchés privés potentiels. Et puis par ailleurs, le travail d'animation auprès des producteurs, auprès des comités de bassin versant, avec qui on travaille beaucoup, qui travaillent justement sur cette problématique de qualité du bocage, qualité de l'eau, enfin préservation du bocage et qualité de l'eau. On veut fédérer toutes ces personnes-là au sein d'une structure, et celle qui nous paraît la plus pertinente, c'est une SIC. Donc en début 2013, janvier 2013, donc il y a création de la SIC Bocagénèse. Voilà. Donc cette SIC là, elle est financée, elle est aidée par les collectivités. Donc il y a une subvention annuelle de 15 000 €. Donc là, c'est au titre justement des politiques de préservation de la qualité de l'eau. C'est à ce titre-là qu'est versée cette subvention-là. Parce que concrètement, l'objet, dans les statuts de la SIC, est décrit clairement l'objectif de produire une ressource renouvelable, et donc issue d'une gestion pérenne du bocage. Et donc ça va vraiment dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'eau. Au début de l'activité, il y a un fonds de roulement qui est important, c'est-à-dire qu'il faut acheter du stock, le faire sécher du stock de bois, donc qu'on achète aux agriculteurs, qu'on fait sécher, donc pendant plusieurs mois. Il y a une trésorerie qui est impactée. Donc les collectivités vont aider aussi sous forme d'avances remboursables. Donc on est à peu près à 110 000 € d'aide de ce type-là, que la SIC doit rembourser sur une période de 10 ans sans intérêt. Il y a évidemment l'apport des membres. Donc il y a une centaine de membres. Le capital social est de 25 000 €. Et puis évidemment, il y a le produit des ventes. Donc actuellement, on vend 2000 tonnes par an. Ça représente environ un chiffre d'affaires de 200 000 €. Donc vous voyez que là, l'équilibre financier, il est encore précaire. Pour pérenniser une filière comme ça, on estime qu'il faut arriver à 5000 tonnes de ventes pour la pérenniser économiquement. Donc on travaille sur le développement des marchés. Donc la gouvernance, donc je vous ai dit que le capital social, il était composé d'une centaine de structures ou de personnes privées. Donc il est réparti de cette manière-là par collège. On a les collectivités publiques, d'un côté, qui représentent 16% du capital, les producteurs, 53% du capital, la salariée, qui a ses parts aussi, qui représente 1% du capital, les prestataires privés, donc c'est ceux qui vont transformer le bois, c'est-à-dire la majorité des prestataires qui sont présents, ça va être des broyeurs de bois. Et puis les partenaires solidaires et clients privés. Donc là-dedans, sont regroupés notamment les particuliers. Et donc, vous avez la répartition du capital ici, et les cercles ici représentent en fait le droit, le pouvoir de chacun de ces collèges dans la décision, dans la gouvernance de la SIC. Donc le collège qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est celui des collectivités territoriales. Parce d'un commun accord, vu que les collectivités territoriales, le soutien des collectivités territoriales est très important. Sans le soutien des collectivités territoriales, pour le moment, la filière n'est pas viable. Ce collège-là a donc un droit de vote de 30%. Et puis vous voyez la répartition qui change. Par exemple, la salariée qui a 1% des droits de vote, 1% du capital, représente 10% des droits de vote, et ainsi de suite. Donc il y a bien une décorrélation. Au sein de chacun des collèges, c'est une personne, une voix, ou une structure, une voix. Mais après, pour la décision finale, c'est bien pondéré par collège.